Bonjour, bonsoir à tous participants, participantes qui ont suivi formation au CID lancé depuis novembre 2021 sous suivi et évaluation des politiques publiques. Je profite de l'occasion pour moi féliciter tous participants, toutes participantes qui persévèrent, qui suivent formation du début à la fin, parce qu'actuellement nous sommes dans le dernier module de formation qui traitait principes et outils du contrôle citoyen de l'action publique. Donc c'est dans le cadre dernier module moi-même m'a fait intervention par moi. Donc moi c'est Rico Chéristin, moi c'est coordinateur projet au CIBIO et moi tout c'est directeur programme Jury Média. Donc, une autre fois encore, moi vraiment content avec nous pour que nous capables de partager de bonnes pratiques en matière de contrôle citoyen de l'action publique. Donc, c'est deux cas pratiques côté que citoyens et gens qui sont dans la société civile là. Donc, engagé pour que capable de faire contrôle citoyen de l'action publique. Donc c'est ça nous parlons avec moi, c'est deux cas pratiques. Alors, premier cas pratique là, c'est une expérience pilote et d'auto-évaluation de la gouvernance municipale qui était faite avec acteurs dans la commune Limonade. Et dans le dernier trimestre année 2014 là, donc c'est une expérience qui était faite par une organisation dans la société civile là, qui c'est CEFCAD. CEFCAD c'est Centre de formation citoyenne et d'appui au développement. Donc l'expérience a été menée en collaboration avec Jury Média. Donc Jury Média qui c'est une organisation membre de consortium au CIDLA et avec mairie Limonade. Donc, expérience d'auto-évaluation de la gouvernance locale là, donc elle était faite avec des outils que Jury Média a élaboré dans l'année 2012. Donc, c'est un outil qui permettent pour évaluer performance gouvernance locale là. Donc, les continuons en créole, c'est tensiomètre démocratie locale. Donc c'est avec les outils ça et expérience a été menée. Maintenant, pour qui ça expérience a été faite, dans quel contexte expérience a été faite? D'abord, exercice auto-évaluation ça, il a gagné trois objectifs que nous avons visés dans l'expérience pilote ça. Et le premier objectif là, c'est arriver faire promotion d'un dialogue constructif entre différents acteurs qui sont dans la commune sous des enjeux, par exemple, sous question gouvernance démocratique, sous décentralisation et sous développement local. Donc, c'est permettre pour nous de faire une promotion d'un vrai dialogue entre acteurs locaux. Donc, là, on va parler des acteurs locaux, donc, dans la société civile là, nous Elio, Kazek, ASEC, Merio, et nous tous différentes autres instances qui soient représentées pouvoir central là au niveau de la commune. Donc tout acteur qui a évolué dans la commune permettre que gagner un dialogue constructif autour de l'ensemble d'enjeux qui au niveau de la commune. L'autre bagage que nous avons poursuivi dans le cadre de l'auto-évaluation, c'était encourager la participation de la société civile là, CASEC, ASEC, et puis organes qui représentent le pouvoir au niveau central là. Donc pour permettre que les capables de participer de manière structurée et éclairée dans le processus de prise de décision au niveau administration communale. Et puis, troisième bagage que nous avons comme objectif dans le cadre de l'expérience pilote, c'était tout promouvoir une culture de transparence et de responsabilité
des acteurs locaux. Donc, on est en Haïti, question corruption, question opacité dans l'administration. Donc, les outils, ça, expérience, ça, en fait, nous permettent que nous sommes capables de faire promotion de transparence dans l'administration, de redevabilité, de responsabilité, donc qui est de charge, de responsabilité, de fonction et que vous devez accomplir. Alors, comment l'expérience pilote ça a été faite? Donc, comment ça a été lié? Tout d'abord, c'est un processus qui était démarré avec recrutement et formation d'une trentaine d'étudiants. Donc, d'abord, c'est l'expérience qui a été faite avec des étudiants de finissants dans le centre universitaire au Cap-Haïtien, surtout qui étudiaient dans le domaine de gouvernance locale. Et nous, après formation de trentaine d'étudiants, il y a 3 ans, ils ont été sélectionnés. Donc, nous sommes capables de réaliser un stage au niveau mairie. Donc, stage, ça, était là pour que les étudiants soient capables de regarder comment ça fonctionnait au niveau mairie, en termes de services, comment ça y est, en termes de décision, comment décision prendre. Donc, tout ça qui est à fonctionnement mairie. Donc, 3 étudiants, ça et fait stage ça. Et puis, alors, il y a fait stage là, mais c'était sous direction technique. En cas de techniquement, c'était Jury Média à travers le directeur exécutif Jury Média, M. Abdel Doudou. Donc, étudiant ça a fait stage là. Et puis, nous avons gagné un support capable de tout appui logistique qui a été porté par CEF4. Maintenant, après stage ça, pendant ce stage-là, tu as gagné 4 sessions d'auto-évaluation réalisées avec plusieurs groupes d'acteurs dans la commune. Par exemple, conseil municipal là, employés, mairia, CASEC, ASEC, et puis société civile là, tout à travers conseil consultatif de Limonada. Donc, exercice ça, évaluation ça a été faite avec différents acteurs pendant que tu as utilisé les outils que nous avons parlé en l'air, en créole tensionnette démocratie locale. Et les outils ça, ils gagnent là-dedans, il y a un ensemble d'indicateurs, environ une quarantaine d'indicateurs. Et quarantaine d'indicateurs, ils ont ciblé 3 aspects dans le fonctionnement mairie. Premier aspect, il concerne l'organisation, fonctionnement, principale instance ou bien entité de la gouvernance communale. Par exemple, pour regarder comment le conseil est réuni, comment il prend décision, parce que nous connaissons le conseil municipal, il y a 3 membres, comment décision il prend, qui relation qu'il y a avec l'assemblée municipale, là, qui relation qu'il y a avec la société civile. Là. Et ça, c'est le premier aspect. C'est organisation, fonctionnement, principale instance et entité de la gouvernance communale. L'autre instance, c'est la gestion administrative et financière de l'administration communale. Donc, c'est regarder comment gestion administrative et financière. Est-ce que il y a un budget, comment le budget a dépensé, comment le budget a eu, comment recette, etc. Est-ce que le budget a son budget, que la population a participé là-dedans? Donc, vous avez essayé de regarder ça. Alors, tout ça, il est fait au regard de son ensemble de critères ou bien ensemble d'indicateurs qui définit au regard de la loi, qui ça la loi dit, sur comment Beria est supposé fonctionner. Et puis, troisième domaine, ou bien aspect que les outils ça embrassé, c'est les services. Services que Meria supposé offrir à la population et également développement local que Meria supposé engager là-dedans. Donc, globalement, c'est comme ça, nous sommes capables de dire que ça. D'abord, les étudiants finissant que ont recrutés, ils ont formé, ils ont sélectionné 3 ans, ensuite 4
4 séances d'auto-évaluation, côté nous utiliser les outils tensionnels de démocratie locale là, qui gagnent un ensemble d'indicateurs autour de trois piliers, de trois domaines. Maintenant, qui résultat après exercice ça, qui résultat nous jouons? D'abord, 4 séances ont été faites avec acteurs. Après 4 séances, ils ont été fait une séance de synthèse. Parce que chaque acteur a un résultat par eux. Il dit qui ça, il pense, mais qui note, il est capable de pour chaque indicateur. Et puis après 4 séances, ils font une séance de synthèse avec tout acteur pour qu'ils soient capables de valider notre pour sortir avec une note synthèse, une note finale pour chaque aspect. Et puis, qui s'est passé? Qui ça finalement, conclusion, analyse, résultat d'auto-évaluation, ça bail pour commune limonade. Pour le premier aspect, par exemple, il y a que l'entité qui est dans la gouvernance locale là, et fonctionnement, organisation de l'entité qui est dans la gouvernance locale là, il y a une note de 2,14 sur 3. 2,14 sur 3 et sous 100, sous 100, nous avons une note de 71,33%. Que les acteurs eux-mêmes ont une tête. Donc ça veut dire que là, quand même, il était fait moyenne en termes de respect des normes de transparence, de redevabilité, de participation. Donc, il y a une tête note et comme ça, collectivité au niveau communal, il voit que bon, c'est 71,33%. L'autre résultat, c'est pour question de gestion administrative et financière. Donc, notre tête encore, c'était 2,19 sur 3. Donc, en pourcentage, c'était 73%. Donc, il a regardé pour voir comment la gestion administrative, financière la fait. Donc, il nous a tête note et c'était, on est capable de dire qu'il est plus ou moins satisfaisant. Et l'autre, pour dernier aspect, en termes de services et développement communal que l'administration communale a supposé offrir, donc il a été note tout. Et notre baïwa était 1,74 sur 3. Donc, c'est notre qui était un petit peu plus petit, donc qui était égal à 58%. Donc là, c'est acteurs eux-mêmes qui baillent tête au tot par rapport à comment et gouvernance locale là est, comment lié, qui résultat, qui santé gouvernance locale. Et qui sont notés globalement en termes de perspective, recommandations, qui ça qui était sorti. D'abord, conseil municipal qui était là dans le moment, avec la société civile là. Donc, tu entendu pour que vous soyez capable non seulement diffuser les rapports d'auto-évaluation, mais tout sensibiliser la population sur l'importance d'outils qui permettent eux-mêmes capables d'évaluer les résultats mairie en termes de gouvernance locale. Et la société civile a tout entendu pour que vous soyez capable et les gains élection pour que vous soyez capable de mener les candidats à adopter les outils d'auto-évaluation qui sont capables de permettre que les gens qui peuvent occuper poste dans la mairie ou adopter lui et puis à chaque moment pour capable garder tête ou non miroir pour capable dire bon qui côté comme responsable qui côté nous en termes de gouvernance locale ensemble avec la population et je immédiat avec CEFCAD et la mairie tout donc entendu pour que vous soyez capable de faire des présentations dans les centres universitaires, donc pour présenter à des professeurs et puis étudiants, surtout qui dans le domaine gouvernance locale, pour présenter aux outils présenter aux rapports et demander tout impliquer dans le travail d'auto-évaluation et nous pensons que tu es capable de vraiment porter un plus bon résultat au niveau de gouvernance locale, au niveau de mairie. Donc ça, c'était une première expérience que nous devons partager avec nous comme bonne pratique de l'action citoyenne, la question contrôle de l'action publique. Merci.